Salut à tous, c'est Bambo TV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo car en ce moment j'ai beaucoup moins de temps, avec les études etc ça me prend beaucoup de temps. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont revenir quand j'ai du temps, j'en tournerai, donc voilà, là j'ai un peu de temps. Je n'ai pas arrêté de faire des décalages, j'en ai fait, enfin je suis beaucoup moins rapide même si voilà, j'en ai quand même beaucoup à faire, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter donc quelques décalages que j'ai fait. Je vais vous montrer aussi une commande que j'ai faite sur AliExpress parce que j'aime bien commander des faux Lego pour utiliser certaines parties, voilà, pour faire pour customiser, etc. Je vais aussi vous montrer un nouvel agencement que j'ai fait de mes clones que je trouve plutôt cool, voilà. Et je vais vous parler aussi de ce qui va arriver dans l'avenir, dans d'autres vidéos. Donc voilà, je commence par quelques décalages que j'ai fait, voilà. Donc, tac, vous pouvez voir un 14 de commando, voilà. Parce que vous avez pu voir dans l'ancienne vidéo que j'ai commandé beaucoup de commandos. Donc, les prochains décals seront certainement presque que des commandos. À part si des fois j'ai envie de changer, parce que c'est chiant un peu de faire des décals tout le temps les mêmes. Un casque de la 501ème, voilà, que je trouve plutôt cool. Donc voilà, il y avait juste le casque, il n'y avait pas le corps. Boss, que j'ai terminé. Et je l'ai plutôt bien réussi, je suis plutôt fier de moi là-dessus. Tac. Donc vraiment tout le tour est vachement cool. Je l'ai plutôt bien fait sur ce point-là. Donc ce qui est chiant à chaque fois souvent c'est l'entrejambe. C'est que maintenant ils font plus juste une petite pièce d'entrejambe. Ils font l'entrejambe tout le tour. Donc pour faire aussi le petit trait derrière que vous voyez là. Mais du coup faut le mettre avant de placer les jambes. Et en général c'est pas aligné dans l'axe. Donc là encore ça va. Mais dans celui de derrière de, du commando Scorch, vous pouvez voir que c'est pas aligné. Donc ce que j'ai fait c'est que, parce que en dessous c'était blanc, j'ai un feutre noir maintenant qui est vraiment bien, parce que les autres avant j'avais plus d'encre, qui maintenant quand il y a un problème, il y a un point blanc etc, je peux mettre du noir. Donc là vous le voyez pas, mais autour des bras vous voyez ça scintille un peu, c'est du noir parce que normalement c'était blanc. Donc il me sauve pas mal ce feutre, j'aime beaucoup, voilà. Donc lui, à part l'entrejambe qui est un peu, je pourrais peut-être passer un petit coup de scalpel pour enlever le surplus. Ce qui est vachement bien aussi maintenant avec les nouveaux décals, c'est que, hop, au-dessus ils sont faits. Voilà. Donc je trouve ça vachement cool. Il n'y a plus une pointe de blanc qui dérange. Donc le commando Scorch, voilà, il y a, hop, son casque. Donc je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Voilà, il y a quelques endroits comme vous pouvez voir là derrière. La fente blanche, voilà, normalement c'est tout gris, mais j'ai fait de mon mieux. Donc devant, il y a 2 points blancs. Donc normalement, ils sont pas censés y être. Mais voilà, ils devaient pas être adaptés, ou alors je l'ai raté tout simplement. Mais je peux pas le rattraper. Il me faudrait un feu de la même couleur que le casque. C'est très dur à trouver. Enfin, que gris, ce gris-là. Noir, c'est plutôt facile. Il y a donc son sac, que j'ai pas terminé, hein, effectivement. Mais je pense que ça va rendre bien. C'est pour ça aussi les commandos, je les ai pris parce qu'il y a leur sac. Donc Boss, il n'y a pas de sac parce qu'il n'y avait plus en stock quand je les ai commandés. Donc j'ai le décals, mais j'ai pas le sac. Donc là, je vais vous montrer mes balustrades de mes clones. Hop là, donc on commence à gauche. Donc j'ai fait voilà, des petites marches. Voilà, j'ai dû le faire tomber sans faire exprès. Mais voilà, donc là, il y a la 332e en haut et la 212e à droite. En dessous, donc j'ai plusieurs unités, donc celles que j'ai le moins en général, ou des clones spéciaux, voilà, des scuba, clones d'opération clandestine. J'ai les shadows. Donc oui, vous pouvez pas bien les voir, je suis un Stormtrooper devant. Là dans le trou, c'est les boss que je mets. Vous pouvez pas les voir parce que bon, ma caméra est pas très qualitative. Ici donc voilà, vous avez encore certains militaires. Et ici vous avez la 501ème et les Arc Troopers. Donc voilà, elle est quand même beaucoup plus fournie, on voit quand même que je préfère, voilà, c'est un peu mon unité préférée. Donc
Et voilà, donc des Arc Troopers. Hop, je vous repose. Donc là, je vais vous montrer donc ce que j'ai commandé sur AliExpress, les faux clones, enfin les faux Lego Star Wars, parce qu'il n'y a presque aucun clone. Donc on a commandé avec mon père plusieurs Ahsoka pour voir un peu ce que ça donnait. Voilà. Hop. Tac. Donc vous allez me dire à quoi ça sert. C'était pour voir celle qui donnait le mieux. Et puis de toute façon les pièces pourront toujours me servir. Voilà, ça sert toujours à faire des customs. Ce qui est sympa, c'est que les sabres en général ils sont tous différents, donc à part celui-ci où c'est les sabres Lego, les autres c'est ça qui est bien avec les faux, c'est qu'ils font des sabres différents à chaque fois, donc qui vont pouvoir m'être utiles. Ça c'est cool. Donc voilà, vous avez des Ahsoka à plusieurs stades de sa vie, hein, dans Mandalore, enfin sur Mandalore, dans la série de Mandalorian ou dans Clone Wars. Tac, je mets ça sur le côté. Ensuite, on a plein de... en général, c'était des personnages de Mandalorian. Donc, par exemple, celui-ci, vous pouvez voir que c'est un pilote. C'est le pilote, je sais plus c'est quel épisode, mais quand il se déguise en pilote, voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils font des super armes, voilà. Donc c'est une fausse, mais ça rend bien, je trouve. Donc là, vous avez le pilote, par exemple. Hop, le méchant avec son sabre. Mais ça, c'est... Dans une boîte, dans une boîte d'un vaisseau, il y a ce personnage-là. Il y a d'autres personnages après. Hop, vous avez la mercenaire. Donc voilà, les armes sont... C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a plein d'armes. C'est aussi pour ça que certains en ont commandé. Vous avez aussi donc Boba Fett. Mais là, c'est celui qui lui avait volé son armure. Et donc en abîmé. Hop, il fait tomber un. Et donc en non abîmé. Et je le trouve vachement bien. Donc là, comme vous pouvez voir sa tête, je vais vous montrer. Là, je peux pas le montrer, mais bon, c'est celui qui avait volé l'armure dans un des épisodes. Enfin, qui avait emprunté. Et après, voilà, donc quand il l'a retapée, elle est toute neuve. Elle est vachement bien en plus, voilà, le derrière, etc. Franchement, pour des faux, ça rend vachement bien, je trouve. Voilà, donc ensuite, donc on a des bikers de l'Empire qui sont, que je trouve aussi encore très bien. Avec des vraies armes, vous voyez. Enfin, les armes qui... Enfin, c'est pas des vraies armes, c'est des fausses, mais qui sont vraiment bien faites, quoi. Tu vois, vous voyez, dans Lego, ils font pas ça. Et même, ce qui est sympa, c'est que même les dessous de bras, ils sont... Les côtes, elles sont faites, quoi. C'est pour ça que certains, maintenant, ils commencent à vraiment à faire des beaux trucs sur AliExpress. Donc des fois, n'hésitez pas. Si vous voulez pas passer, bon, c'est sûr que chez Avifigure, c'est beaucoup mieux, je trouve. Mais si vous voulez pas passer plusieurs jours sur un personnage, c'est vraiment des fois sur AliExpress, ils font des trucs sympas. Ils font des trucs un peu moins bien également, mais qui peuvent toujours être utiles. Par exemple, voilà. Donc un phase 1 sale, voilà. Mais donc en dessous, il y a quand même, là c'est une armure dessus, mais il y a quand même, c'est quand même imprimé. Donc voilà, avec un sac. Mais en vrai, voilà, ça peut, moi ça va m'être utile pour si je veux repeindre quelque chose, etc. Donc c'est toujours utile. Donc il y a le même, hop, en Wolf. Donc en vrai, même voilà, je sais pas si les lunettes sont adaptées, elles peuvent se mettre sur mes clones à moi. Mais si elles peuvent, c'est un plus pas négligeable. Et surtout les armes, voilà. Encore une fois, une arme, une nouvelle arme, voilà, qui est vachement cool. Donc il y a aussi, donc voilà, par exemple là, le corps est vachement bien, je trouve. C'est un commando. Donc si on enlève le casque, parce que le casque, voilà, il est un peu dégueulasse. Mais voilà, le corps peut être cool. Donc là-dessus, je pourrais mettre un casque de Clone Army Custom, un casque commando de Clone Army Custom, et ça rendrait bien. Je pourrais repeindre d'une autre couleur ça. Enfin, c'est pour ça que c'est cool. Donc là, c'est dommage, c'est que sur les côtés, c'est pas peint, c'est tout blanc. Mais il y a des trucs à faire. Donc c'est pour ça que souvent
Les faux, c'est pour ça qu'ils sont sympas. Même, vous voyez bien, quand même, les, euh, les Boba Fett, ils sont quand même, franchement, ils sont vraiment cool. Ensuite, donc, un Stormtrooper j'ai oublié de... c'est sur Scarif, je crois. Ouais, sur Scarif. Voilà. Donc ouais, c'est cool. Ceux-là, ils sont pas beige les jambes, elles sont... je mets pas ma main, voilà, elles sont un peu camouflées, c'est ça qui est cool aussi. Ensuite, donc là c'est dommage, c'est un... Hop, c'est pas un incinérateur, c'est un choc, je sais plus comment on l'appelle. Mais ils se sont trompés, ils m'ont donné 2 bras droits, donc c'est dommage. Voilà, le côté est pas... Mais le casque est vraiment cool. Donc voilà, aussi il peut y avoir des erreurs, c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Donc dans Mandalorian, donc les 2 gros droïdes, donc là ils l'ont fait en blanc, ou je sais pas si c'était fait exprès, parce qu'en fait quand on commande, ils sont, on voit pas vraiment le personnage en entier, on voit juste une partie, enfin juste une tête ou juste un torse, donc voilà c'est ça aussi, il faut faire attention. Donc là il est en blanc, donc je sais pas si c'est une erreur de leur part, ou c'est comme ça qu'ils le font. Mais bon, il suffit juste de le repeindre quoi. Et du coup j'ai commandé aussi, donc hop, donc plusieurs sortes. Vous voyez, donc différents. Celui-là, il est tout noir. Donc vous voyez pas bien à la caméra, mais les yeux rouges. Il rend bien, donc c'est dommage qu'il fasse la même taille que les autres personnages, mais franchement, il rend bien. Donc en version droïde. Voilà, parce que c'est pas un corps de personnage normal. Et j'en ai commandé aussi 2 avec un corps de personnage normal pour voir ce que ça donnait. Tac. Donc ça rend bien aussi, mais c'est différent, voilà. Là, c'est vraiment un droïde et là, c'est des personnages. Donc, les cas sont sympas, ça peut être réutilisable, ouais, c'est ça qui est bien aussi, les corps aussi. Et encore une fois, il y a des super armes, voilà, des blasters. Hop. Donc en armes, je vous ai pas tout montré, mais il y a d'autres blasters différents, comme celui-là. Il y a... il y a celui-ci par exemple. Donc c'est vraiment différent à chaque fois. Donc voilà, donc pour les armes, il y a aussi, j'ai vu, voilà, une arme de commando. Hop. Donc voilà, donc c'est pas les mêmes armes que chez AV Figure. Chez AV Figure, ils font vraiment des armes très précises, mais le prix n'est pas le même du tout. Mais par exemple, par rapport à Clone Army Custom, c'est la même matière. Et c'est plus rentable de prendre des armes comme celle-ci que chez le Clone Army Custom. Parce que Clone Army Custom, elle coûte aussi cher que chez AV Figure, mais voilà, la qualité n'est pas la même. Et enfin, donc, hop, un droïde qui détruit les vidéos, voilà, un parasite. Donc voilà, donc sur la photo, c'était pour tester, voilà, donc sur la photo, il paraissait beaucoup plus petit, là, voilà, c'est censé être beaucoup plus petit que ça, hein. Mais voilà, ça rend comme ça, donc il y en a 2 avec quand c'est la boule qui est toute seule comme ça. Donc voilà, c'était pour tester. Et bon, voilà, au moins on voit ce que ça donne, c'est vraiment un peu beaucoup trop grand, mais bon. C'est pas très grave, hein, faut bien tester. Et mon père aussi s'est pris donc une chèvre, donc dans le Seigneur des Anneaux, et 2 cochons. Donc voilà, c'est ce que les nains sont su. Donc clairement, si je vous dis le prix, c'est clairement ceux-là qui m'ont coûté le plus cher. Je sais pas le prix exact, mais c'est ces 3 trucs-là qui m'ont coûté le plus cher par rapport à tous les autres personnages. Donc voilà, niveau prix sur AliExpress, c'est pas très cher. Et vous pouvez faire des customisations si vous aimez bien customiser comme moi. Et du coup, donc voilà, donc pour cette vidéo, tout ce que je vous présente. Donc à venir dans la prochaine vidéo. Alors je sais pas si c'est la prochaine, parce que je vais peut-être faire une autre vidéo entre temps. Mais dans les prochaines vidéos, il y aura d'autres unboxings évidemment, parce qu'on s'approche de la période de Noël. Et comme d'hab, je me suis fait plaisir, j'ai commandé sur AV Figure. Donc, et la petite surprise sur AV Figure, voilà, donc je vous tease un peu, il y aura
dans cette commande. Donc voilà, donc souvent sur les problèmes de AV Figure, c'est que vous voyez pas de personnage, vous voyez que des décalques, donc c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Mais dans cette commande là, j'ai commandé un personnage tout fait. Voilà, donc c'est ça la petite surprise. Et il y aura aussi encore plein je pense de faux clones comme ceci. Donc voilà, donc il y aura sûrement plusieurs vidéos unboxing. Moi je pense que voilà, ça peut vous plaire les faux clones comme ça parce que c'est pas très cher. Et ça rend sympa. Donc pour ceux qui n'ont pas trop budget et pas trop envie de se faire chier, franchement, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était Bomba TV, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement un unboxing. J'espère que voilà, donc le temps que j'ai pris pour faire cette vidéo vous a pas dérangé. Voilà, c'était Bomba TV. Ciao ciao.